Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle session d'information. Voilà tout d'abord ce que l'on peut retenir en ce vendredi 24 avril. Les chiffres de l'économie sont meilleurs. La preuve avec cette enquête réalisée par Pôle emploi Île-de-France. 280 000 postes sont les projets de recrutement estimés pour cette année. C'est en progression. L'association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin en Yvelines vient de déposer un dossier de candidature au trophée de la fondation EDF. L'objectif, obtenir des subventions supplémentaires. Nous faisons le point avec le président de l'association, Hervé Farge, invité de cette édition. Et puis une 12e édition pour la prairiale de Montigny qui se tiendra ce samedi et ce dimanche à Montigny, à la ferme du Manet. Une manifestation organisée par le Lions Club des 3 villages. Les bénéfices seront intégralement reversés pour la lutte contre la cécité. Mais tout d'abord, donc, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. 290 000 recrutements sont anticipés cette année par Pôle emploi en Île-de-France. 290 127, très exactement, selon les projets de recrutement recensés. 62 700 employeurs ont répondu au questionnaire et pour 2015, 17,8% des établissements franciliens projettent de recruter des salariés, soit plus 1,1% par rapport à 2014. Les Yvelines, mais également Paris et les Hauts-de-Seine représentent 61,5% de ces projets de recrutement, essentiellement dans le tertiaire, dans les services scientifiques et techniques, services aux particuliers, information, communication, santé, action sociale. Et les métiers des services à la personne ont été jugés à 60% les plus difficiles à recruter. Donc voilà des perspectives pour les personnes en recherche d'emploi. Un autre sujet, le réseau Sortir du nucléaire n'oublie pas ce triste anniversaire de Tchernobyl. C'était il y a 29 ans. À cette occasion, le réseau appelle à l'organisation d'actions partout en France en hommage aux milliers de victimes de la plus grande catastrophe environnementale et sanitaire en Europe. Une manifestation est organisée ce samedi à Saint-Quentin en Yvelines. Le point de rendez-vous est fixé à 11 h devant l'immeuble Edison de Guyancourt et les participants se rendront ensuite devant le site d'Areva à Montigny pour y déposer une gerbe à la mémoire de toutes les victimes du nucléaire. D'ailleurs, est-ce que le nucléaire vous inquiète? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin. Voici vos réponses. Il est bien encadré, je trouve. Non, ça ne m'inquiète pas. Peut-être si j'en avais une à côté, je dirais peut-être pas la même chose. Non, il ne m'inquiète pas plus que ça. Je fais confiance aux autorités. Oui, ça m'inquiète parce que pour les générations futures, il faut qu'on préserve notre planète, notre pays. Moi, je suis tout à fait pour le nucléaire. Déjà, d'une part, parce que ça supprime énormément de travail à toutes ces personnes qui habitent la région, déjà d'une part. Et puis, je vois pas pourquoi ça nuirait plus qu'autre chose. C'est très dangereux, bien sûr, mais il y a pire que ça. Oui et non. On en a besoin par rapport effectivement à l'énergie qu'on consomme. Et oui, si c'est pas encadré. Allez, un tout autre sujet maintenant. Pour continuer cette édition, l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin en Yvelines a déposé un dossier de candidature au trophée de la fondation EDF. Le but, obtenir évidemment une subvention supplémentaire. Et pour en parler en plateau avec nous dans le journal, Hervé Farge, bonsoir. Vous êtes le président de la PMSQ. Alors d'abord, pourquoi avoir participé à ce concours? C'est une première? C'est une première, oui, effectivement, puisque nous avons notre action est financée en partie par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en grande partie aussi par la ville de Trappes en Yvelines, et nous avons des subventions qui baissent, notamment côté de l'accès, de la politique de la ville, de l'État. Donc il faut aller chercher les sous. Voilà, il faut aller chercher les sous si on veut continuer notre action. On a en plus des mécénats qui baissent. On a eu le mécénat musical Société Générale qui nous a soutenus pendant 7 ans, mais là, il faut un peu laisser la place à d'autres, donc ça s'arrête cette année, ce qui nous fait 25 000 € de moins. Et nous avons gagné le concours HSBC l'an dernier, qui nous a permis d'avoir 15 000 € de subvention cette année, mais l'année prochaine, ça va baisser, et ainsi de suite. Et donc, comme on veut continuer notre action... Vous n'êtes pas la seule association dans ces cas-là. Tout le monde cherche un peu de l'argent en ce moment. Mais on en avait beaucoup dans le privé, c'est ce que je voulais un peu dire au niveau des banques. Et voilà. Tout à fait. Et du coup, alors, la participation à ce trophée, ça se passe comment? Alors, le principe, c'est... Et comment on peut faire surtout pour aider l'association? Pour nous aider, tout à fait. Alors d'abord, c'est sur le sujet des enfants en scène, ce que l'on développe depuis 2003. On a fait un peu un bilan depuis l'année 2003. On a eu en fait 3 850 enfants
de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de toutes les villes, hein, Trappes, La Verrière, Montigny, Elancourt, enfin les 7 communes qui ont participé à ces opéras. Donc ils chantent sur la scène de Saint-Quentin-en-Yvelines des opéras comme Traviata, etc. Et puis le public, donc leurs parents, leurs familles, ça permet à des familles d'accéder au théâtre, et puisqu'on donne ce spectacle au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on comprend qu'effectivement l'association touche, touche concerne énormément. beaucoup d'enfants et de parents. Mais Et du de coup, tous les alors, milieux. et alors Et de du coup, tous les si on milieux, veut c'est intéressant. participer, Alors, donc, pour vous participer, épauler sur ce concours, parce qu'il y a, en fait, il y a un site internet où on peut aller absolument. cliquer, et plus Alors, vous avez, voilà, plus vous avez exactement. cliqué, plus c'est mieux. Voilà, exactement. Alors, il y a en fait plusieurs prix. Il y a un prix qui est donné par un jury, et puis il y a ce qu'on appelle le prix du public. Et là, le prix du public, ce sont des gens qui vont cliquer sur un site. Alors, le plus simple, c'est de cliquer Le sur... site va s'afficher, hein, c'est voilà. Fondation Voilà. EDF. Fondation EDF. Alors, donc du coup, le but, c'est on va sur le site, on clique. Alors, on va sur le site, on clique. Une fois que vous avez cliqué, vous mettez votre mail, évidemment, parce que sinon, ce serait un peu facile. Et à ce moment-là, on vous renvoie le mail et vous cliquez pour confirmer votre vote. Et l'association qui aura le plus de votes en France gagnera. Et c'est une subvention supplémentaire de 10 000 € qui serait la bienvenue pour l'action que nous allons mener. C'est indispensable, ces 10 000 €. Ah, c'est vraiment très, très important pour nous et pour 2 raisons. Déjà, l'argent, entre guillemets, la subvention, et d'autre part, l'image. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que faire de la musique classique à Trappes et Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un peu ridicule, c'est du luxe, c'est de l'élitisme. Alors que là, vous avez les petits-enfants de Trappes en ce moment, ils sont en train de travailler l'opéra Hansel et Gretel qui va être donné au mois de juin. Ça chante de l'opéra dans les rues de Trappes en ce moment, si vous vous baladez. Alors, si effectivement on veut vous aider, il faut aller sur le site de trophée-fondation.edf/association/association-promotion- pour la musique Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Enfin, en tout cas, allez sur le site de Trophée Fondation. Voilà, ça s'affiche, c'est parfait. Voilà. Et l'autre solution qui est encore la plus simple, c'est d'aller sur notre site où évidemment nous avons un renvoi. Donc c'est www.musique. Ça, on l'a vu Voilà, s'afficher. Le concours est ouvert jusqu'à quand? Parce que alors le concours, c'est très très chaud. Il faut aller très 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 vite parce qu'il se clôture le 4 mai à minuit. Le 4 mai minuit. Alors nous, on en est en ce moment, on a le compteur à 320. Vous voyez, c'est le Téléthon. Et pour l'instant, il y a déjà des gens qui sont à 1632. Donc on a vraiment besoin d'un gros soutien si on veut que Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a combien d'associations qui sont dans la même catégorie? Alors, dans la même catégorie, il y en a 237, mais Oula. le concours est sur toutes les associations confondues. Ce n'est pas uniquement pour les associations. Mais là, pour l'instant, vous avez 319 clics, alors que certains en ont 1600. Alors, oui, il n'y en a qu'une pour l'instant. Donc, il faut aller cliquer. Il faut aller cliquer très vite, très fort et utiliser mai. Et puis faire la chaîne auprès de tous vos amis, faire fonctionner la chaîne qui est celle-là vertueuse et non... Tout à fait, la chaîne de la solidarité pour que l'association puisse percevoir cette subvention de 10 000 € dont on comprend l'importance, puisqu'on sait que les subventions baissent pour les associations, ce n'est pas que pour la vôtre, mais aussi d'autres sont confirmées. Quelle est l'actualité de la PNSQ pour les prochains mois? Alors déjà pour les prochains mois, actuellement nous avons la maîtrise de Trappes qui part lundi matin en stage. C'est un stage qui est financé par la mairie de Trappes, par notamment le soutien de Guy Malandin. Et donc là, ça va se passer à la Maison du Beuvray. Donc il y a un groupe d'enfants qui va pendant 8 jours, travailler le chant. Ils vont être tous ensemble et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça soude le groupe et ça leur permet de faire des progrès vraiment très très importants. Tout ça sous la conduite de Gabriela Bodarechner, qui est une personne assez passionnante. Elle a travaillé avec un compositeur hongrois qui s'appelle Kodály dans la prononciation en hongrois, qui a développé une nouvelle méthode d'enseignement de la musique, ce qui permet aux enfants de faire des progrès très rapidement, contrairement... En gros, pour résumer, si on n'a pas fait tous les cours de solfège qui sont des fois un peu longs à assimiler, et il faut être patient, la méthode Kodály ou Kodály en fonction qu'on le dise à la française ou à l'hongroise. En tout cas, la méthode Kodály, c'est une méthode qui permet d'apprendre la musique de façon simple. Pour ceux qui savent, c'est un petit peu comme les méthodes Montessori pour l'enseignement de la lecture et l'écriture. Et ça marche. Et puis très, ça très marche, bien. c'est extraordinaire. Si vous voulez, le principe, c'est que les enfants, ils apprennent d'abord à comprendre leurs parents, ensuite à parler. Ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire. Et l'idée, c'est qu'ils apprennent à entendre la musique et ils apprennent à la chanter. Et après, ils passent à l'écrire et la lire. Vous voyez, c'est la même démarche naturelle que pour un petit enfant. Et donc, on ne rappellera pas assez que la PNSQ œuvre depuis 15 ans au service
service de la musique et surtout dans les quartiers difficiles Surtout pour dans les que quartiers difficiles. l'ensemble des populations et les jeunes qui n'ont pas forcément accès naturellement à cette musique classique puissent y accéder. Et c'est une très belle action qui se passe du côté de Trappes notamment. Voilà, donc si vous voulez soutenir, je ne sais plus comment faire de la promo pour la PNSU, mais c'est une association qui est très belle et qui mérite d'être encouragée. Vous pouvez donc aller sur le site de la Fondation EDF, les trophées de la Fondation EDF, et surtout cliquez. Et ça permettra à l'association d'avoir des subventions pour continuer vos actions. Merci beaucoup Hervé Farge d'être passé sur le plateau du journal. Merci beaucoup. Allez, autre candidat, parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a aussi l'économie. Autre candidat également pour ces trophées de la Fondation EDF, donc, mais dans un autre domaine, c'est le club d'entreprise FAS. Son directeur a été d'ailleurs l'invité ce jeudi de l'émission Fileco. Il revient justement sur l'importance de ces trophées et de ces subventions. Nous, le principe, c'est effectivement d'accompagner des jeunes. Donc, on accompagne chaque année entre 10 et 15 jeunes. Donc, on a effectivement une personne en interne qui conduit cette opération, sachant que c'est une opération qui est sur un coût de fonctionnement relativement limité. Néanmoins, il faut effectivement qu'il y ait des ressources pour pouvoir développer cette action. Donc, nous, l'idée au travers de ce concours de la Fondation EDF, c'est aussi de valoriser cette opération, puisque c'est effectivement une opération qui marche très bien, qui concilie à la fois tutorat professionnel, donc démarche aussi portée par les entreprises du territoire, et puis tutorat sportif. Donc ça porte aussi un élan sur le territoire en faveur des jeunes. Et donc nous, c'est là-dessus aussi qu'on porte le message. Combien c'est pour accompagner une dizaine de jeunes? Je sais pas, c'est 10 000 €, c'est plus? Est-ce que c'est chiffrable vraiment? Nous, lorsqu'on dépose des appels à projets, on fait effectivement une demande de financement, ensuite qui va varier en fonction des objectifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même coût si effectivement on a un objectif d'accompagner 15 jeunes que si on a un objectif d'accompagner 50 jeunes, par exemple. Donc on va aussi moduler la demande de financement par rapport à l'objectif qui est fixé. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises pour leur demander de vous aider, de vous financer? Quel argument vous essayez de mettre en valeur? Nous, ce qu'on leur dit, c'est que c'est un club d'entreprise. Donc, on a aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises impliquées au niveau du club. Nous, on a aussi une démarche d'aller à la rencontre d'autres entreprises du territoire, puisqu'on a l'avantage d'avoir un tissu économique assez dense sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, nous, le message qu'on va porter, c'est effectivement que l'entreprise va pouvoir participer de manière très concrète à des opérations au niveau de l'emploi, au niveau des jeunes, du lien école-entreprise, et que c'est aussi un levier managérial, puisque... Allez, on va rester dans le domaine de la solidarité. La 12e édition de la Prairiale, c'est ce samedi et ce dimanche à la ferme du Manet de Montigny. C'est l'occasion, vous le savez, d'acheter des fleurs, des plantes, mais pas seulement. Et pour en parler, Frédéric Pellegrin, bonsoir. Vous êtes le président du Lions Club des Trois Villages, organisateur de la manifestation. Alors, je l'ai dit, le principe de la Prairiale, bien sûr, c'est de pouvoir acheter des fleurs et des plantes et des fleurs. Exactement, exactement. C'est le nerf de la guerre, entre guillemets. Bon, sachant qu'on joint l'utile et l'agréable. L'agréable, c'est bien sûr le cadre de la ferme du Manet, qui est toujours apprécié de tous les visiteurs. Même nous, organisateurs, c'est un réel plaisir d'y organiser cet événement-là. Et puis l'utile, c'est bien sûr récolter quelques fonds de la part des exposants qui viennent là en payant concrètement leur stand, mais aussi le visiteur qui laisse 2,50 € exactement à l'entrée. Le but étant de fournir un fonds à destination de l'école de chien guide d'aveugle. On en reparlera, mais d'abord on va parler des professionnels. Combien de personnes, combien de stands pour ces Prairiales cette année? Alors cette année, 12e édition, nous avons environ 50 stands. Nous avons une quinzaine de spécialistes dans plantes, justement, plantes, fleurs, vivaces, arbustes, paysagistes, ainsi de suite. Et puis aussi, on a quelques artisans, alors artisans d'art et artisans dits de bouche, vente alimentaire, un peu spécialisés. Et d'où viennent ces artisans? Ils viennent pas que des Yvelines? Non, pas du tout. Non. Certains sont vraiment des fidèles et peuvent venir de très loin. Nous avons des personnes qui viennent d'Alsace, par exemple, ou encore de la région centre de la France. Et donc, on a affaire à un rayonnement régional au niveau des fournisseurs. Mais il y a une sélection entre guillemets des exposants, c'est-à-dire que les gens déposent un dossier, c'est vous qui les choisissez ou alors il y a une vous avez des petits sélection. Critères, je pense notamment sur les artisans qui amènent un peu de nourriture. Est-ce que c'est un peu, je ne vais pas dire sélectionné, mais en fait vous faites un peu attention que ce soit des produits naturels, un peu. Exactement, tout à fait. On essaye de viser des artisans qui proposent des produits différents de celui du voisin, tout simplement, de manière à ne pas accueillir
dire 5 producteurs de rosiers, par exemple, ou 3 vendeurs de foie gras qu'on a eu, par exemple, l'année dernière. Donc on essaye d'affiner un petit peu. Et le fait que le produit, qui soit végétal ou alimentaire, éventuellement, ait été fait localement, ne soit pas simplement que de la revente, tout simplement. Combien de visiteurs l'an passé ? Alors nous avions l'année dernière 2800 visiteurs environ. C'est très prisé alors. Assez. Malheureusement, le paramètre météo est voilà. très électeur. Alors, on va croiser les doigts pour vous pour ce week-end. Sinon, c'est pas forcément un peu de pluie, mais bon, voilà. Allez, ça va pas décourager ceux qui adorent les fleurs et les plantes et qui ont envie d'en mettre dans leur jardin. Vous l'avez dit, c'est évidemment une activité de loisir, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, une action caritative puisque l'intégralité des bénéfices sont reversés justement à la lutte contre la cécité. C'est depuis le début des prairiales cet objectif d'aider. Alors, à ma connaissance, oui, tout à fait. Ça a été depuis l'origine même du mouvement Lyons à une affection, une attention particulière portée sur les maladies et les problèmes des malvoyants. Et cette action-là prairiale de notre club de Montigny, les Trois Villages, porte justement sur cet accompagnement des malvoyants, en l'occurrence. Donc depuis de nombreuses années, nous offrons un don qui est de quelques milliers d'euros par an, qui consiste à former et à offrir ensuite un chien à un malvoyant. Combien d'actions ont pu être, combien de chiens, par exemple, ont pu être comme ça financés entre guillemets grâce à la prairiale ou... Alors concrètement, on doit être à peu près à notre 4e chien financé, sachant qu'un chien en formation depuis son éducation jusqu'à sa retraite, puisqu'il a droit aussi à une retraite, est donc organisé et le financement est estimé grosso modo à 15 000 euros par chien. Oui, donc ça veut dire en gros, pour faire le calcul vite fait, ça fait 60 000 euros qui ont été reversés à la lutte contre la cécité. Quelles sont les autres actions qui sont mises en place par le Lions Club des Trois Villages en dehors de cette opération des prairiales où ça vous mobilise toute votre énergie durant l'année? Non, on a différentes actions. Alors, il y a des actions qui sont strictement locales, c'est-à-dire nous avons un salon de l'art qui se déroule en automne qui s'appelle Armanet. Nous avons aussi des actions qui se font régulièrement chaque année que les personnes connaissent, que tout le monde connaît, le Téléthon, la Banque alimentaire. Nous y participons, soit en récoltant, par exemple, pour la Banque alimentaire, sur Voisin-le-Bretonneux, les fameux cartons que nous expédions sur la région parisienne en entrepôt, ou alors, au niveau du Téléthon, c'est donc une participation au centre téléphonique, à Vélizy en l'occurrence, où vous nous trouvez au bout du fil, au 36-37, tout simplement. Combien d'adhérents au Lions Club des Trois Villages? Alors nous sommes une quinzaine d'adhérents, très motivés, mais c'est vrai que les bonnes volontés sont les bienvenues. Il faut être motivé parce que pour mettre tout ça en place... Oui, c'est vrai que ça nous occupe. Une action comme la prairiale est démarrée depuis à peu près 4 mois, et donc tous les trimestres, on relance une grosse action comme ça, tout simplement. Merci beaucoup Frédéric Pellegrin d'être venu sur le plateau du journal. Et donc je rappelle la prairiale, c'est à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux, 12e édition, donc ce samedi, ce dimanche. Voilà, si vous voulez acheter des fleurs et des plantes, elles sont toujours très belles. Et si en plus vous voulez faire une bonne action pour la lutte contre la cécité, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du journal. On va poursuivre cette émission avec, comme tous les vendredis, un retour sur l'actualité de la semaine écoulée. La liste d'Alexandra Rossetti, sans surprise, arrivée très largement en tête du second tour de la municipale partielle de Voisin-le-Bretonneux, élection qui s'était déroulée après l'annulation par le Conseil d'État fin février. L'ancienne maire sortante réélue dimanche dernier était l'invitée du journal ce lundi. Nous lui avons demandé quelles conséquences ces 2 mois de vacances du pouvoir pouvaient avoir sur les dossiers de la ville. On l'écoute. 2 mois d'interruption, c'est pas anodin. Alors, c'est pas non plus gravissime, mais c'est pas anodin parce que, alors, ce qui m'inquiète le plus dans ce que je vais retrouver là, c'est par rapport aux travaux. Je pense en particulier aux travaux qu'on fait dans les écoles en été. Voilà, là j'ai cette question. Est-ce que on est encore dans les temps pour lancer des appels d'offres, pour pouvoir les démarrer dans les temps? Est-ce que les entreprises seront toujours disponibles? On a aussi des maîtrises d'œuvre à attribuer pour des rénovations, des réhabilitations en rapport avec un contrat départemental. Donc c'est ces questions-là. Après, on aura un délai, effectivement. On sera au-delà du délai réglementaire pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais ça, c'est comme le budget de la communauté d'agglomération. Hein. Mais ça pourrait retarder vraiment des chantiers Ça va en retarder un, déjà sûr, c'est celui du gymnase, effectivement, où il y a une partie qui devait être faite cet été, qui sera faite en juillet 2016. Mais étant donné que tous les élus ont déjà siégé, connaissent bien leur dossier, je pense que les choses vont démarrer vraiment très vite.
Allez, un maire peut en cacher un autre, mais oui, Henri Pailleux a démissionné de la mairie de Coignères. C'est Jean-Pierre Sevestre, son ancien maire adjoint aux affaires économiques, qui a repris le flambeau. Il était l'invité du journal de jeudi. Le changement dans la continuité. Mais je suis dans la continuité de l'action d'Henri Pailleux depuis de nombreuses années, et si j'étais dans son équipe, effectivement. Bien sûr. Nous nous sommes engagés en 2014 sur un programme et je vais continuer, bien sûr, ce programme puisque nous sommes engagés vis-à-vis des Coignériens et notamment la rénovation du gymnase qui doit intervenir rapidement. Également le réaménagement du centre-village et notamment pour ce qui concerne le parking. Notamment, nous avons un parking en étage qui est inutilisé pour des raisons de sécurité et il nous faut absolument voir évoluer cette affaire. Je tiens à conserver à Coignères la notion de petite ville à taille humaine. Je ne souhaite pas transformer Coignères comme une ville seulement urbaine, si vous voulez. Nous sommes tout de même une ville avec une grande partie de zones vertes, et l'esprit village, l'esprit de vivre ensemble, l'esprit de bien-être et l'esprit de service également de proximité. Ils viennent à la rencontre des populations de mal logées. Le SAMU social de Paris déplace exceptionnellement ses équipes dans plusieurs départements. Ce mois-ci, les Yvelines étaient concernées. Un reportage de Mathilde Capverne et Élodie Moine. Originaire de la Côte d'Ivoire, Aïssata vit en France depuis 2 ans. Comme 36 000 personnes en Île-de-France, elle est hébergée à l'hôtel. En situation précaire, l'accès aux droits et à la santé devient difficile. Beaucoup de problèmes qu'on a ici en France, c'est ça, on vient ici pour parler. Problème de papier, problème de travail, tout, pour la santé, tout ça. Le SAMU social de Paris propose un accueil aux familles à bord d'un bus. L'avantage de cette démarche, la proximité. Ils y établissent un diagnostic sanitaire et social sans rendez-vous. On s'est rendu compte que les familles étaient très isolées, parce que souvent elles sont hébergées en grande banlieue, en grande couronne. Et c'est assez difficile parce qu'elles ont leur démarche par exemple sur Paris, donc à chaque démarche il faut qu'elles se déplacent sur Paris. Et de fait de pouvoir leur proposer des services qui sont à proximité de leur hôtel, déjà ça leur permet de faire un point, de savoir un peu ce qu'elles peuvent entreprendre, que ce soit au niveau du sanitaire ou du social. Le bus est composé d'une équipe de 5, tous salariés à plein temps. Les familles sont accueillies par un chauffeur. Celui-ci prend les premières informations avant de les rediriger vers l'assistante sociale, l'infirmière ou le médecin. On part de la demande de la famille qui nous explique ses difficultés et à partir de là, on voit avec elle, en fonction de elle, ce qu'elle peut faire, de son autonomie, de ses repères, quelle orientation on peut proposer pour répondre à sa difficulté. Sur le 78, il y a beaucoup de personnes qui sont sans sécurité sociale, donc ils ne peuvent pas accéder aux soins parce qu'ils n'ont pas de couverture maladie. Et là, on se rend compte qu'il y a de réelles difficultés par rapport à ça. En moyenne, 5 à 10 familles sont reçues par jour. Depuis 1 an, le bus voyage en Île-de-France. Il stationnera dans les Yvelines jusqu'à la fin du mois de mai. Et on termine ce journal avec la visite de la Cour des senteurs à Versailles par des adhérents de l'association Valentin AUI. Ces personnes malvoyantes ont exploré leur sens olfactif grâce à de nouveaux outils sensoriels mis en place notamment par des élèves versaillais. Faire 5 pas tout droit sur les lattes en bois et détecter un rail au sol vers la droite. Suivre ce rail pendant une trentaine de pas jusqu'à une jardinière en béton. Visiter un lieu quand on est déficient visuel, ce n'est pas toujours aisé. Ce jour-là, plusieurs adhérents de l'association Valentin 8 testent divers outils. Celui-ci est une application. Vous êtes sur le belvédère. Glissez verticalement sur votre écran pour avoir des informations sur le jardin. Les grosses difficultés, c'est déjà d'accéder extérieurement parlant au lieu. J'entends par exemple, on est ici à Versailles, accéder au démarrage d'une visite dans le château, c'est excessivement difficile parce qu'on a cette grande place, par exemple la place d'Armes. Moi je suis incapable de me débrouiller seule sur la place d'Armes, c'est impossible. Via un guidage audio, on trouvait que la nouvelle technologie permettait de le faire facilement grâce à des balises qui utilisent la technologie iBeacon ou Bluetooth Low Energy. Autre outil, des plans tactiles. Ils ont été imaginés par 6 lycéens de Notre-Dame-du-Grand-Champ lors de leur atelier de terminale. Pendant 6 mois, à raison de 2 heures par semaine, mais aussi lorsqu'ils le souhaitaient,
Ces jeunes ont travaillé en collaboration avec l'association. Ils n'ont aucun moyen de voir, du coup ça leur permet avec leurs doigts d'avoir déjà une vision globale de où est-ce qu'il faut aller, quel chemin il faut suivre, s'il faut aller à droite ou à gauche, au nord, au sud. Donc c'est vraiment une vision globale. Ces plans tactiles, l'important c'était que en fait, tout a été fabriqué ici par des étudiants. On va dire qu'on les a un peu encadrés, qu'on a un peu modifié un certain nombre de choses. Et c'est l'imprimerie de AVH qui a imprimé ces plans. Donc ces plans sont aujourd'hui tout à fait valables, tout à fait intéressants. Et je peux vous assurer que quand un déficient visuel parcourt ces plans pendant une demi-heure, ensuite il a tout à fait dans son imaginaire le trajet qu'il va pouvoir parcourir. Et il sait se représenter ensuite mentalement totalement le trajet. L'association Valentin Huy regroupe 400 personnes, dont 200 déficients visuels, aveugles ou malvoyants, et 180 bénévoles. La découverte de la cour des senteurs était une phase de test. L'association espère cependant la voir se généraliser. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information revient en direct lundi à 18h en plateau. Avec nous, Francine Christophe, Yvelinoise, ancienne déportée. Et elle reviendra pour nous sur l'importance de la journée de commémoration du 26 avril. Je vous souhaite un excellent week-end.